L'opération militaire baptisée Opération Absolute Resolve a été déclenchée à l'aube du 2026, marquant un raid sans précédent des États-Unis sur Caracas, la capitale du Venezuela. Des forces spéciales, dont la Delta Force et d'autres unités d'élite de l'armée américaine, ont frappé une cible de sécurité de très haut niveau afin d'arrêter le président Nicolás Maduro et son épouse. Il ne s'agit plus d'un récit fictif où un personnage intouchable serait simplement interpellé, mais d'une opération coordonnée d'une grande complexité, avec hélicoptères d'appui-feu et combats violents contre les forces de protection vénézuéliennes ainsi que des agents de sécurité cubains. L'événement a causé la mort de plusieurs soldats vénézuéliens et de personnel de sécurité cubains, en totale contradiction avec la version évoquant l'absence de résistance significative. Après avoir été maîtrisé à l'intérieur d'une pièce, au milieu d'affrontements intenses, Maduro et son épouse ont été exfiltrés du pays, puis transférés à New York pour faire face à des accusations pénales devant un tribunal fédéral. Ils y ont comparu et ont plaidé non coupables. Cette action a immédiatement déclenché une controverse internationale sur la légalité d'une intervention militaire, suscitant de vives réactions de la part de l'Organisation des Nations Unies et de nombreux États qui y voient une violation de la souveraineté. Dans le contexte géopolitique mondial, cette opération n'exprime pas seulement la puissance militaire américaine brandie par le président Donald Trump comme moyen de pression, elle pose aussi la question de savoir si l'Iran, la Chine ou d'autres adversaires pourraient être les prochaines cibles d'une politique d'intervention aussi musclée. Les manifestations en Iran, le renforcement de la présence militaire américaine au Royaume-Uni et le débat mondial autour de l'arrestation de Maduro amènent l'opinion à s'interroger sur une chaîne de changement de régime à plus grande échelle. La révélation de cet événement n'est pas simplement une arrestation, c'est un tournant dans la politique américaine d'emploi des forces spéciales qui ébranle l'ordre international. D'abord, des images et des données récentes de suivi de vol montrent une vague inhabituelle d'avions de transport stratégique CDS, SEPTA Globemaster de l'US Air Force, atterrissant sur des bases de la Royal Air Force RAF, Royaume-Uni, des sites qui servent traditionnellement de plateforme, de rassemblement crucial pour des opérations américaines en Europe et au Moyen-Orient. Des rapports issus de l'OSINT renseignements en source ouverte indiquent qu'au moins environ 10 C-17 ont été observés avec des itinéraires au départ de base, tels que Hunter Army Airfield et Fort Campbell, Kentucky, où stationnent des éléments du régiment aérien d'opérations spéciales, 160 Night Stalkers, unité d'élite spécialisée dans la réaction rapide et les missions spéciales. L'apparition simultanée d'un nombre aussi important de gros porteurs, surtout lorsqu'elle coïncide avec la présence signalée au même moment au Royaume-Uni d'un avion d'appui-feu AC-130 et d'hélicoptères MH-60 et MH-47, a conduit les analystes militaires à formuler deux hypothèses principales. La première, d'importantes opérations logistiques de ravitaillement visant à compléter équipements effectifs et matériels pour des missions en cours après la fin de l'opération américaine au Venezuela. La seconde, la préparation d'un dispositif militaire de plus grande envergure, possiblement lié à une mission ultérieure dont le théâtre d'opération pourrait s'étendre au Moyen-Orient ou à l'Iran, compte tenu du contexte géopolitique actuel et d'activités similaires observées par le passé. Fait notable, aucune déclaration officielle des autorités américaines ou britanniques n'a précisé l'objectif de ce déploiement, alimentant encore davantage la curiosité internationale. Au regard de l'historique des opérations surprises menées récemment par Washington du Venezuela aux frappes de raids visant des installations nucléaires iraniennes, de nombreux experts militaires estiment que le redéploiement de forces vers des bases britanniques, à ce moment précis, ne peut pas être le fruit du hasard, mais pourrait constituer une étape d'un plan visant à étendre le champ des opérations à court terme. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a récemment dû déclarer publiquement « Nous ne permettrons jamais aux États-Unis d'intervenir en Iran comme ils l'ont fait au Venezuela ». Toutefois, sous l'angle de l'analyse militaire et de la psychologie du pouvoir, cette phrase n'exprime pas la solidité, mais révèle au contraire une anxiété évidente. Quand des alliés tombent les uns après les autres, quand des régimes réputés solides sont perforés en un temps très court, la réaction naturelle d'un dirigeant autoritaire n'est pas le silence. C'est de se rassurer lui-même par des paroles dures devant l'opinion. Cette psychologie pousse Khamenei à adopter une posture intransigeante, avec pour conséquence quasi inévitable une escalade de la répression intérieure. Pour les dirigeants iraniens frappés fort,
ne relève pas seulement du maintien de l'ordre, c'est la seule manière de produire un sentiment de sécurité artificielle face à une menace venant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Cette inquiétude a été rapidement mise à nu par Elisabeth Surkov, chercheuse politique israélienne, lorsqu'elle a répondu directement à Khamenei en perçant sur la plateforme X. Elle a souligné que le régime iranien avait échoué à empêcher Israël de construire une installation de production de drones près de Téhéran, de recruter et d'entraîner des centaines de citoyens iraniens à l'étranger, ainsi que de lancer des milliers de missiles guidés de précision en profondeur sur le territoire iranien. La question qu'elle pose particulièrement destructrice sur le plan stratégique est la suivante. Si le système de sécurité iranien est infiltré, au point que des responsables de sécurité de tout premier rang sont régulièrement assassinés, sur quoi peut-on fonder la conviction que Téhéran serait capable d'empêcher une intervention américaine? Le message de fermeté suivant de Khamenei sur X, déclarant que nous ne céderons pas face à l'ennemi, a attiré l'attention encore davantage lorsqu'en dessous est apparue la réponse de Elon Musk en 3 mots perçants traduisibles par « ce n'est qu'un rêve vain ». Ce n'est plus une simple moquerie, c'est un signal indiquant que Musk suit de très près l'évolution en Iran notamment, alors que de nombreux Iraniens réclament Starlink pour contourner le contrôle de l'information par le régime. Cette chaîne de réaction a amené les observateurs à relier directement l'affaire au mouvement militaire inhabituel des États-Unis, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. Car lorsque le front informationnel, psychologique et militaire monte en puissance simultanément, la possibilité d'un changement de pouvoir en Iran n'apparaît plus comme une hypothèse lointaine, mais comme un scénario préparé étape par étape. Un troisième indice qui empêche l'opinion de rester indifférente est une fuite provenant de l'intérieur du gouvernement israélien, selon laquelle une opération militaire de grande ampleur visant l'Iran aurait été officiellement approuvée sous le nom de code Iron Strike, coup d'acier. Bien qu'elle n'ait pas été annoncée publiquement, cette opération aurait été discutée pendant des mois, et à présent, alors que la situation intérieure iranienne devient de plus en plus chaotique, le moment d'agir semblerait arriver maturité. Lors d'une interview à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le président Donald Trump a averti que les États-Unis surveillaient de très près les événements en Iran. Il a insisté, s'ils tuent des manifestants comme ils l'ont fait dans le passé, ils subiront un coup sévère. Les États-Unis pourraient agir. Ce n'est pas une simple déclaration de dissuasion, c'est un message politico-militaire indiquant que Washington est prêt à déclencher une riposte si des lignes rouges sont franchies. Peu auparavant, Trump avait été encore plus explicite. Les armes américaines sont déjà chargées et prêtes. L'avertissement de Donald Trump n'est pas isolé. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, a aussi adressé un message direct au guide suprême iranien Ali Khamenei. Rappelant le sort du président vénézuélien Nicolás Maduro, Hegseth a déclaré auparavant les États-Unis avaient donné à Maduro une chance de s'exiler volontairement, mais il avait refusé. Au final, il a payé le prix de sa liberté et de son honneur. À présent, l'Iran disposerait d'une chance similaire, mais cette porte ne resterait pas ouverte longtemps. L'histoire de Maduro serait un avertissement. Maduro a trop cru à la protection de Xi Jinping, convaincu que l'appui de Pékin suffirait à le protéger face à une intervention occidentale. Il a écouté Xi, a refusé de quitter le Venezuela et a continué à s'accrocher au pouvoir malgré le danger. Mais la tragédie a commencé au moment où il a fait confiance au téléphone Huawei offert par Xi. C'est précisément ce téléphone qui aurait permis aux services de renseignement américains de localiser aisément sa position à Caracas. Il a finalement été arrêté, embarqué sur un avion vers New York et son pouvoir s'est achevé dans l'humiliation. Désormais, la même logique se répète en Iran et Ali Khamenei se trouve à son dernier carrefour. Dans le tourbillon d'une crise totale, le guide suprême iranien fait face au choix le plus difficile de décennies de règne, continuer à miser sur le soutien de Xi Jinping ou entendre l'ultimatum que les États-Unis envoient de plus en plus clairement chaque jour. Personne ne nie la proximité entre Téhéran et Pékin. La Chine a signé avec l'Iran un plan de coopération stratégique sur 25 ans promettant des investissements allant jusqu'à 400 milliards de dollars, une somme gigantesque censée pouvoir résister à n'importe quelle sanction occidentale. Mais le contexte a changé. Ces promesses flamboyantes sont-elles réellement assez puissantes pour protéger Khamenei si l'opération militaire américano-israélienne démarre officiellement? Ce n'est plus un simple calcul géopolitique, c'est une question de survie. Si Maduro a cru au parapluie politique de Pékin avant d'être capturé vivant et transféré directement à New York Khamenei, est désormais contraint de se demander est-il en train de suivre exactement la même trajectoire? Et ce n'est pas seulement la pression extérieure.
Le pouvoir iranien est désormais poussé au bord du gouffre par son propre peuple. Dans des villes grandes et petites, des centaines de milliers d'Iraniens sont descendus dans la rue, brandissant des drapeaux de la dynastie Pahlavi, défiant ouvertement la théocratie. Ils ne se contentent pas de manifester pacifiquement, ils occupent les artères, attaquent des bases de milices, affrontent directement les forces de sécurité, jettent des pierres sur les soldats, s'emparent de postes de contrôle. La scène ressemble à un soulèvement culminant avec l'incendie d'une base de miliciens au cœur même de Téhéran, un coup sévère porté à l'appareil de contrôle du régime. Pendant ce temps, une jeunesse exaspérée par la censure appelle à l'accès à Starlink pour faire entendre sa voix au-delà du rideau de contrôle électronique. Plus de 100 villes se sont embrasées au rythme d'une même colère. Et la grande question désormais est la suivante. Khamenei choisira-t-il de poursuivre la route avec Si ou acceptera-t-il la dernière porte entrouverte par Washington? La situation en Iran a dépassé de très loin le cadre d'une protestation ordinaire. C'est une tempête révolutionnaire, alors que le système de pouvoir lui-même commence à se fissurer de l'intérieur. Selon des rapports récents, les manifestations non seulement ne faiblissent pas, mais s'étendent à l'ensemble du pays. Les dirigeants à Téhéran sombrent dans la panique, confrontés simultanément à 3 menaces existentielles. Premièrement, l'économie iranienne s'effondre gravement, la monnaie s'écroule à un niveau inédit, l'inflation explose, le chômage se propage et les conditions de vie plongent dans une misère extrême. Cela crée un socle de colère sociale hautement explosif, où la moindre étincelle peut provoquer une émeute d'ampleur. Deuxièmement, l'appareil de l'État iranien est totalement pris dans une impasse stratégique. Il n'existe aucun plan de réponse clair, aucune mesure suffisamment forte pour éteindre la colère populaire. Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est certes réuni en urgence, mais à ce stade, aucune réaction concrète de la communauté internationale n'a permis d'aider l'Iran à sortir de la crise. Troisièmement, la crainte d'une intervention militaire extérieure devient de plus en plus tangible et les activités militaires inhabituelles des États-Unis et d'Israël s'intensifient. Lorsque la contestation intérieure atteint une dimension révolutionnaire, la possibilité d'une opération offensive venue de l'extérieur est désormais posée sur la table. Mais le plus grave reste l'apparition de fissures au sein même du système de sécurité et du clergé iranien. Des informations indiquent qu'un policier iranien a publiquement brûlé le portrait de Khamenei, puis a écrit sur un mur « Vive le Shah, le roi pour toujours ». Ce geste n'est pas une simple protestation, c'est un serment d'allégeance à l'ancienne monarchie, chose interdite depuis plus de 40 ans. Peu après, un religieux chiite nommé Seyed Ali Mohammad a lancé un appel public au coup d'État. Il a exhorté les forces de sécurité à refuser d'obéir à la théocratie, à ne pas tirer sur les civils et à renverser rapidement le guide suprême. Un appel sans précédent qui ne vient pas d'un militant laïque, mais du cœur même de la sphère religieuse socle du pouvoir de la République islamique. Dans un pays où Khamenei concentre un pouvoir absolu politique et religieux, voir des religieux et des forces de sécurité s'opposer ouvertement, constitue le signe le plus clair, la chute du régime se rapproche. La conjoncture actuelle place Ali Khamenei dans un dilemme cruel, réprimer les manifestants et risquer une intervention militaire extérieure, ou laisser la protestation l'emporter et l'arracher au pouvoir avant qu'il ne puisse réagir. S'il réprime, il déclenche une résistance plus violente et crée une opportunité d'intervention pour des puissances comme les États-Unis et Israël. La main est déjà en place, la détente, prête à être pressée. Mais s'il se retient, la colère ne s'éteindra pas. Elle s'intensifiera et durera jusqu'à ce que le régime ne tienne plus. Dans ces heures les plus dures, Khamenei y a peu, être songé à un principe stratégique ancien, la fuite est la meilleure des stratégies. Se retirer serait la meilleure option quand il n'existe plus d'issue. Mais dans la politique moderne, se retirer n'est pas aussi simple pour un dirigeant iranien. Il n'incarne pas seulement un pouvoir politique, il est le centre spirituel du système théocratique. La situation se complique encore lorsqu'on considère la relation étroite entre l'Iran et la Chine de Xi Jinping. Pékin a fait de Téhéran un allié stratégique de long terme via un plan de coopération de 25 ans et une promesse d'investissement d'une ampleur inédite afin d'étendre son influence depuis le Moyen-Orient et de contrebalancer l'Occident. Mais si l'on regarde l'histoire, les alliés qui ont serré la main de Pékin, de la Syrie au Bangladesh jusqu'au Venezuela, n'affichent pas un bilan brillant. Tous ont connu des échecs, voire des effondrements après avoir reçu l'appui chinois. Lorsque des partenaires se retrouvent abandonnés face à leur destin, il devient tentant d'en conclure que la Chine n'est pas forcément un parapluie de sécurité absolue, contrairement à ce que beaucoup imaginaient. L'arrestation de Maduro
lors d'un raid américain d'une grande sophistication, a sonné comme une alarme. Même des régimes perçus comme invulnérables peuvent tomber en un instant si l'adversaire décide d'agir. Des informations stratégiques suggèrent que les États-Unis connaissaient les détails de la vie de Maduro, son emploi du temps, ses lieux de refuge, jusqu'à ses habitudes personnelles. Cela reflète le niveau de surveillance et d'analyse que les services américains sont capables d'exercer. Disposer d'un renseignement aussi fin jusqu'aux habitudes les plus banales d'un chef d'État montre que Washington ne se contente pas d'observer. Il peut frapper avec une précision quasi programmée, comme dans une opération totalement préétablie. Avec les leçons amères du Venezuela et la colère intérieure qui enfle Khamenei, doit désormais peser chaque option. Il peut s'appuyer sur la Chine, mais l'expérience démontre qu'il n'existe aucune garantie absolue de protection venue de l'extérieur. Et il ne peut évidemment pas compter sur une intervention américaine pour le sauver. Au XXIe siècle, quand information, guerre psychologique et pression économique se combinent aux stratégies militaires modernes, un dirigeant isolé comme Khamenei se retrouve face au moment le plus décisif de l'histoire contemporaine de l'Iran. Que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant vient à croire que ses proches l'ont trahi, lorsque circule l'histoire selon laquelle un garde du corps, lieutenant-colonel, proche de Nicolás Maduro, aurait tourné le dos au président? Ce n'est pas seulement une rumeur, c'est un avertissement stratégique. Une trahison au cœur du cercle rapproché est un signe de faiblesse qu'on ne peut pas minimiser. Et si Xi Jinping voit cela, il aura des raisons de douter de la sécurité intérieure de ceux qu'il appelle ses alliés les plus proches. Imaginez un réseau d'alliés Syrie, Venezuela, Iran, que Pékin considère comme des piliers de sa stratégie géopolitique. La Syrie s'est effondrée sous la pression interne et diplomatique. Le Venezuela traverse aujourd'hui une turbulence de pouvoir après l'arrestation de son dirigeant dans un raid audacieux. Et désormais, l'Iran se tient au bord d'un bouleversement majeur. Quand une alliance ne parvient pas à protéger ses propres dirigeants, la crédibilité que la Chine a construite pendant des décennies est soumise à une épreuve implacable. Dans le même temps, la stratégie rapide, brutale et imprévisible poursuivie par Donald Trump révèle une méthode claire, rapide, forte et surprise du déploiement d'unités spéciales à grande échelle en Europe aux avertissements directs adressés à l'Iran. Cette approche place les régimes opposés à Washington dans une situation sans recul, sans option sûre, pris d'un côté au piège de la colère intérieure, avec des manifestations de masse exigeant une transformation du pouvoir, et de l'autre, sous une pression internationale croissante, Khamenei se retrouve désormais sur une terre sans issue, quand l'économie est exsangue, quand la monnaie s'effondre. Quand la population se met à scander des slogans contre l'autorité, la pression extérieure devient simplement l'accélérateur de l'histoire. Dans cette bataille stratégique, les promesses flamboyantes de partenaires comme la Chine, aussi vaste soit-elle, ne peuvent pas masquer la réalité des forces qui opèrent à l'échelle mondiale. L'Iran se tient à un carrefour fatal et il semble que le printemps de la liberté, au sens le plus large du terme, commence à poindre au pied du mur au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, la durée de notre vidéo s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.